vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite to be read. Je ne sais pas si je vais y arriver, franchement, mais j'ai envie d'ajouter ces livres dans ma pile parce que j'ai envie de me challenger. Ces derniers temps, je ne lis pas très vite, on va dire. J'ai pas beaucoup de temps aussi à consacrer à la lecture de plaisir, entre guillemets. Et du coup, je lis vraiment beaucoup moins. Et je suis sur un ouvrage en ce moment. Malheureusement, je pense que je n'aime pas trop, mais je suis... cette personne qui aime continuer même si je n'aime pas trop, sauf si vraiment, voilà. Mais là, j'ai envie de terminer. C'est plus fort que moi. Donc, j'y suis presque. J'y suis vraiment presque. Il reste quelques pages. Enfin bref, après avoir dit tout ça, je vais vous présenter les quelques ouvrages que j'aimerais lire pour le Black History Month. Donc, le mois de février est consacré à l'histoire des Noirs aux États-Unis et j'ai envie de marquer en fait un peu le coup parce qu'il y a des ouvrages que j'ai envie de retirer dans ma pile à lire et des ouvrages que j'ai tout simplement envie de lire. Alors, j'ai 5 ouvrages avec moi que j'ai envie de vous présenter et que j'espère que je pourrai lire. Franchement, je sais pas, mais on se lance. Alors, j'ai l'ultime tragédie d'Abdoulaye Sylla que je voulais lire dans ma vidéo Lire l'Afrique l'année d'avant. Il me semble pas 2024 mais 2023. Je n'ai pas lu le livre parce que c'est celui que je voulais vraiment lire. Et en fait, je ne pouvais pas le trouver et je l'ai en fait trouvé d'occasion depuis quelques temps. Donc c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, etc. Alors, ça vient de Guinée-Bissau. J'ai envie de le lire parce que j'ai jamais lu la Guinée-Bissau. J'en ai beaucoup entendu parler. Moi, pour l'histoire des Noirs, j'essaie de mettre les Noirs un peu de partout. C'est-à-dire pas que les États-Unis, mais j'essaie de mettre aussi un peu d'Afrique, un peu de Caraïbes, tout ce que je peux trouver, tout ce qui pourrait me plaire également. Ensuite, moi, Tituba sorcière de Maryse Condé, que je n'ai jamais lu malheureusement, parce que Maryse Condé, j'en ai lu beaucoup, mais surtout tout ce qu'elle faisait en jeunesse. Alors, c'est un ouvrage que j'ai eu envie de lire, pas parce que j'en ai beaucoup entendu parler, je sais que beaucoup de personnes l'aiment beaucoup, etc. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas, je sais pas trop. Parce qu'en général, quand on nous invite à lire ce genre de livre et qu'on nous dit c'est trop bien, après on est peut-être déçu. Donc je veux pas mettre trop dedans. Je veux pas trop me dire que ce sera bien énorme et m'attendre à beaucoup et après être déçu. Mais j'ai vraiment envie de le lire parce que ça fait partie des ouvrages à lire. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai envie de terminer la série, je vous en parlais notamment dans une vidéo Bonne année 2025 que je vous laisserai si vous n'avez pas encore vu. Donc c'est la parabole des talents, donc la duologie qui était censée être une trilogie, mais malheureusement Octavia Butler n'a pas eu le temps de terminer. Donc c'est le deuxième tome de la parabole du semeur. C'est chez Le Diable Vauvert, Les Poches du Diable. Donc voilà, j'ai envie de lire cet ouvrage qui a été maltraité là. Enfin bref, j'ai envie de lire cet ouvrage, c'est un gros pavé, mais bon, ça m'arrête pas. Et je sais pas si je vais reprendre le premier, en tout cas, vu comment je lis en ce moment, je me dis que je vais lire que ça. Et si vraiment il y a des choses qui changent et que je peux lire le premier une deuxième fois, donc faire une relecture, parce que j'aime toujours faire une relecture dans l'année, je reprendrai éventuellement la parabole du semeur. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire parce que je l'avais acheté suite à ma lecture de Another Country, un autre pays, donc c'est James Baldwin, La prochaine fois le feu. Donc c'est un auteur aussi que j'ai envie de lire, continuer à lire toute ma vie, peut-être toute l'année. Et du coup, j'ai envie de continuer avec celui-là. Je crois que c'est un essai plutôt, donc c'est pas la fiction. Pourquoi pas. Et Baldwin rentre parfaitement bien dans The Black History Month, du coup le mois de l'histoire du noir, notamment aux États-Unis. Ensuite, dernier ouvrage qu'on m'avait envoyé, c'est Le jour où les Antilles feront peuple de Mathieu Gama, une préface d'Ernest Pépin. C'est un ouvrage que j'ai déjà commencé parce que je vois que j'ai une marque-page, j'ai aucun souvenir, mais j'espère avoir le temps, la possibilité, être disposée mentalement, etc. pour lire cet ouvrage. Parce que ça fait longtemps vraiment que cet ouvrage est dans ma palle et franchement je pense que je dois faire un effort pour y aller, recommencer cette fois-ci et terminer.
Je me souviens que j'avais arrêté parce qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas... En fait, j'étais pas d'accord avec pas mal de choses et c'était le commencement. Et le titre non plus, je suis déjà pas trop fan du titre. Mais après, ça peut juste être un titre accrocheur. Ou après, ça peut aussi se justifier. En tout cas, je sais pas. Donc, c'est l'ouvrage que j'aimerais lire. Donc, deuxième essai dans ma pile pour cette année et ce mois de l'histoire des Noirs. En tout cas, en février. Parce qu'il y a aussi l'histoire des Noirs en octobre. Et qui est en fait fêtée en octobre au Royaume-Uni. Donc, plus en Europe. On verra. Si toutefois, j'arrive pas à les terminer en février, je vais peut-être pousser jusqu'en octobre ou les reprendre en octobre et en ajouter quelques-uns. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pas grand chose, mais au moins une petite to-do list. J'espère que ça va me motiver. Et puis je voulais aussi faire une vidéo pour pouvoir marquer le coup et me souvenir de cela. Parce que je pense, même si quelquefois on n'arrive pas à nos objectifs, mais c'est bien de s'en rappeler. Et parfois aussi, c'est de voir qu'on avait la volonté de faire des choses, on n'a pas réussi, mais pourquoi? Et je pense que c'est intéressant dans la période dans laquelle je me trouve. J'ai besoin de documenter certaines choses pour mieux avancer peut-être et mieux me recadrer, me recentrer et ne pas perdre le cap. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.